Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo achat hebdo, donc les achats de la semaine, avec un peu de solde, mais très peu, beaucoup de cash, d'occasion sur Press Minister et du neuf. Donc, avant de commencer les Blu-ray, juste un achat goodies, donc une petite figurine pop de Mera, donc personnage d'Aquaman. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, mais il relève énormément le niveau des DC Comics. Voilà, donc si vous n'avez pas encore vu, foncez, ça vaut vraiment le coup. Alors, maintenant, petit 4K, donc il fallait que je finisse de compléter la trilogie dans ma collection, donc je l'ai pris en 4K, le troisième volet. Donc 50 nuances plus claires, que j'ai eu d'occasion. Ensuite, j'ai profité des soldes pour prendre le coffret Sinister sur Amazon qui était à 6 €, donc les deux premiers films. Et l'intégrale des Tuches. Ensuite, on va continuer avec quasiment que de l'occasion. J'ai eu le Blu-ray du séminaire, enfin le séminaire, le Caméra Café. Un de mes préférés Disney Pixar, Ratatouille. Un film, alors horreur gore que j'ai hâte de voir, Revenge, qui plaît à pas mal. Un autre film d'horreur, Laisse-moi entrer. Encore un film d'horreur, je les accumule. La Horde. Alors là, c'était dans un cache, je l'ai fait expédier avec Press Minister. Tous ces films que je suis en train de vous montrer. La nuit nous appartient. Et, cerise sur le gâteau, Oppression. Mais, ce n'est pas Oppression. Voilà, donc moi je suis en négociation avec le cash pour voir comment on peut améliorer tout ça. Mais voilà, j'étais un petit peu déçu que ce soit pas Oppression dedans. Je sais pas d'ailleurs s'il vaut le coup. S'il y en a, je sais qu'il y a pas mal de spécialistes horreur qui me suivent et merci à vous. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu, si ça vaut vraiment le coup que je le rachète dans les jours à venir. Ensuite, une petite déception que j'ai vite expliqué au niveau des éditeurs de séries. The 100, une de mes séries préférées, donc c'est un import anglais. Parce que voilà, on peut retrouver les sous-titres français. Et je me suis renseigné sur des comptes fans, entre guillemets, des groupes fans de cette série-là, pour savoir si les autres Blu-ray contenaient les sous-titres français. Et les fans anglais m'ont dit, sur les Blu-ray, non. Mais sur les DVD, oui. Donc voilà, je suis assez déçu parce que c'est une de mes séries préférées que j'ai fait exprès d'importer, pardon. J'ai fait exprès d'importer la série parce que je l'adore. Je voulais me faire la saga dans ma cinémathèque. Et du coup, je sais pas du tout comment je vais faire parce que les Blu-ray, ils ne m'intéressent pas vraiment en fait. Alors, un autre Disney Pixar que j'adore, Là-haut. Un beau boîtier quand même. Je trouve que Ratatouille et Là-haut, ils ont fait des beaux boîtiers. Bon, Là-haut encore plus que Ratatouille. J'aime beaucoup. Donc ensuite, j'ai profité d'une offre 3 pour 2 sur Amazon. Donc pour me préparer à l'arrivée de Glass, j'ai pris Incassable et Split. Très bon film, même si je préfère presque Split à Incassable. Maintenant, on verra ce que donne Glass. Et un film d'horreur que j'ai adoré, je pourrais vous en parler des heures tellement que je le trouve génial. Je suis même allé voir des analyses qui sont tellement pertinentes. Ghostland de Pascal Laugier, c'est une pépite en film d'horreur. Voilà, pour ceux qui ne l'ont pas vu, franchement, ça vaut vraiment le coup. Je ne veux pas trop m'éterniser dessus, mais voilà, c'est une famille qui emménage dans la maison de leur tante qui est décédée. Et ils se retrouvent un petit peu confrontés, enfin surtout les petites filles confrontées à on pourrait presque dire deux gros pervers. Voilà, j'ai failli encore spoiler parce que il y a des choses qui sont montrées dans la bande-annonce, mais dans le film il y a un twist. Enfin voilà, j'ai pas du tout envie, de spoiler plus le film que ça. Mais voilà, si vraiment on a l'occasion d'en reparler, ça sera avec grand plaisir. Donc Ghostland.
Ensuite, pareil, de l'occasion chez un même vendeur. Là, je vais vous montrer donc des Blu-ray que j'ai pris sur Press Minister. Donc, il y a Black Swan, que je n'ai pas encore vu, que j'avais envie de voir dans la semaine, mais finalement, j'ai pas eu du tout le temps. Tonnerre sous les tropiques, pareil, excellente comédie que je conseille à beaucoup. Sexe entre amis. 28 semaines plus tard, alors je pense qu'il y a 28 jours plus tard qui est avant, donc il faudra peut-être que je l'achète avant de regarder celui-là. Un petit film post-apocalyptique avec des zombies. J'en ai pas mal dans mes achats hebdo, vous l'avez vu avec la Horde déjà, et je sais pas si j'en ai d'autres, on va voir. Et les deux qui cassent, que j'adore aussi, je pense que beaucoup adorent ce film ce genre de film super-héros un petit peu justement, what the fuck comme on dit. Et ensuite, j'ai pu acquérir une dizaine de Blu-ray et bon, un DVD chez un vendeur avec Press Minister. Pareil, j'ai eu ça entre 20 et 30 euros. Je crois que je l'ai eu à 20 euros avec les sous cumulés. Donc un DVD parce qu'il n'est jamais sorti en Blu-ray, même en import. Le Village de Shyamalan. Je suis un petit peu déçu d'ailleurs qu'il n'y ait pas eu de Blu-ray de ce film, ou au moins un remaster. Peut-être qu'il y aura un remaster dans peu de temps, parce que je pense que c'est quand même un gros film de Shyamalan. Hâte de le voir. Un autre Shyamalan, Le Dernier Maître de l'air. Donc c'est pareil, beaucoup critiqué. Moi de toute façon je suis pas un fan d'Avatar, donc j'ai jamais vu le film d'animation. Donc voilà, je serai pas, comment dire, influencé par le film d'animation en voyant le film, parce que c'est beaucoup de fans qui l'ont critiqué, et j'imagine de toute façon à chaque fois que il y a un animé, un livre ou quoi que ce soit qui est repris en film, les fans, ils sont rarement contents. Donc à voir. Petit film d'horreur Ouija. Pareil, je le connais de nom. J'ai vu qu'il n'était pas non plus super apprécié, mais je sais pas, moi voilà, je suis bon public en film d'horreur. Doomsday. Pareil, lui ça fait pas mal de temps que je voulais voir, c'est l'occasion. Un film que beaucoup de gens détestent et que moi j'adore, ayant lu les livres en plus. Le 7e fils, de mémoire je vais trouver la mise en scène, les décors, c'était super beau clairement. Voilà, je sais pas si vous l'avez vu. Ensuite Warcraft, j'avais pas tant aimé le film, je le trouve beau visuellement, faudra que je le regarde. Je trouvais un petit peu les images un peu, comment on pourrait dire, pas teenager, mais ouais, les effets spéciaux c'était ça sans être ça. Mais visuellement c'est magnifique quand même, quoi. Ensuite j'ai pris 2 films de dragons un peu série, on appelle ça série B si je dis pas de bêtises. Donc Age of Dragon, c'est pareil, ça je les ai eu à 90 centimes les deux, moi j'aime bien les films de dragons, donc j'en ai profité. Et Paladin, voilà, pas du tout ce que ça vaut, ça se trouve je vais arrêter de regarder au bout de 10 minutes. Mais j'ai envie de découvrir quoi, à ce prix là, je les ai pris. Un autre petit film Jupiter que je pense c'est pas trop mal. Avec Mila Kunis, j'ai pas mal de Mila Kunis, dis donc. Entre Black Swan et Sexe entre amis, ça y va. Conan, pareil, je l'avais vu au cinéma, c'est pas le film le plus oufissime, mais j'aime bien. J'avais bien aimé quand même. La légende de Beowulf, pareil, jamais vu par contre celui-là. Et lui, des critiques dont je me rappelle, il est vraiment très bon. Donc on verra. Un film aussi que j'avais vu au cinéma qui n'était pas folichon, Le Dernier Templier. Pareil, mais je l'ai eu à 90 centimes. Vous voyez, à chaque fois que j'achète justement un Blu-ray dans une boutique Press Minister, j'essaie de voir ce que le vendeur propose aussi, voir les prix, et quand on voit des petits films comme ça à 90 centimes, pour le même prix d'expédition, on se dit vas-y, on le prend. Priest, que j'avais pas détesté. Ça fait un moment que je l'ai pas vu, mais il faudrait que je le revoie. Le Dragon des Mers, je me laisse tenter par cette histoire quand je vois par le créateur des effets spéciaux du Seigneur des Anneaux et de King Kong. Je dis pourquoi pas, mais je pense qu'il est vraiment bien celui-là. Hein. De mémoire, il est sorti il y a pas mal de temps, mais quand c'était sorti, les gens étaient plutôt satisfaits.
L'avant-dernier, donc le jour où la Terre s'arrêta. C'est pareil, j'en ai entendu bien. Et le dernier, Total Recall, mémoire programmée. Donc voilà les achats de cette semaine, clairement ouais de la semaine. J'ai attendu de faire cette vidéo, j'ai attendu de recevoir pas mal de Blu-ray à vous présenter. J'ai attendu vraiment la fin de la semaine pour vous présenter tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'attends encore quelques Blu-ray, mais ils vont arriver courant semaine prochaine. J'attendrai peut-être avant de faire un achat hebdo, d'en recevoir un peu d'autres. Je vais essayer de guetter un petit peu les soldes. En tout cas, voilà, moi je suis très content de ces achats. Et si jamais vous voulez qu'on parle un petit peu plus de certains films, parce que je les passe un petit peu vite, parce que j'ai vraiment juste envie de plus vous montrer les achats que de m'éterniser sur certains films, alors que Ghostland, j'en avais vraiment envie de vous parler de ce film-là. Mais je pense que je ferai des vidéos justement un petit peu spéciales pour présenter certains films, plutôt que dans les achats hebdo où justement je passe un peu sur les films, mais c'est vraiment pas non plus trop voulu, et en même temps voulu pour pas faire une vidéo trop longue pour vous regarder. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Ciao tout le monde.